Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir des propres stocks dans l'armée française. Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne aux Ukrainiens de plus ? C'est un problème global qui va qui peut demander des mois et des années avant d'être résolu. Et ça, c'est pas le temps de la guerre. Le temps de la guerre, ils ont besoin maintenant. Alors c'est vrai que les Américains ont un peu plus. Les Américains ont mais ils ont quand même un souci. Hein. Par exemple, les intercepteurs, certaines munitions, après l'Iran, enfin après la guerre de 12 jours, ils se sont rendus compte qu'eux aussi, ils n'ont pas mis le paquet, enfin les dividendes de la paix, c'était aussi ralentir la production. Et ralentir la production veut dire qu'on n'a pas peut-être assez à ce moment-là à fournir. On sait que le dôme de fer, par exemple, enfin le système antiaérien était quasiment à court de munitions à la fin de la guerre avec l'Iran. Parce que même les Israéliens qui achètent ça aux Américains n'arrivaient pas à recompléter les stocks. Pour les systèmes Arrow 2 et 3, c'est fabriqué. L'économie c'est produire en masse. C'est vraiment produire en masse. Et ça, personne ne le fait aujourd'hui, même pas les Américains. Nicolas Tenzer. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on dit nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre avec la Russie, de manière claire, parce que la Russie nous fait la guerre, directement et indirectement. Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas effectivement... nous ne voyons pas, parce qu'il y a une sorte de vide devant nous. Nous ne sommes pas aujourd'hui, je dirais, quand je dis nous, c'est européen, je ne parle pas uniquement français. Nous ne sommes pas aujourd'hui en état de de répondre à ce à quoi, je dirais, les services de renseignement, ce sur quoi les services de renseignement nous alertent, c'est-à-dire la possibilité en 2030, d'après les Allemands, d'après les Danois, aujourd'hui d'ailleurs depuis les Français. Regardez la dernière déclaration aussi du général Burkhardt avant qu'il quitte ses fonctions de chef d'état-major des armées. Je veux dire, on est quand même dans une perspective de guerre. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, c'était en juin 2022.